Dans la paracha de Vayigash, où il y a là, finalement, Yosef se révèle à ses frères, et ensuite, bien sûr, fait venir toute sa famille en Égypte. Étant donné que Yosef a un poste aussi important et qu'il a une grande réussite, alors bien sûr, la crainte qu'a Yosef, c'est que Pharaon, Paro, va se dire, oula, si Yosef a su sauver la situation de notre État de l'Égypte et qu'il a eu autant de réussite, alors si je prends les frères de Yosef et je leur donne des postes importants, des besoins importants, ils auront une réussite aussi dans tout. Or, ça veut dire pour les combats, pour toutes sortes de postes importants. Yosef ne veut pas de ça, bien au contraire, il veut que ses frères puissent continuer à étudier la Torah avec leur père, à éduquer leurs enfants, c'est-à-dire vivre leur vie juive normalement, sans avoir des postes qui vont les déranger en cela. Donc, il a une stratégie. Lorsque sa famille arrive, il prend 5 de ses frères et il les emmène devant Pharaon pour lui montrer, tu vois, eux ne sont pas aptes à aucune besogne, ils sont faibles. C'est marqué qu'il prend les plus faibles qu'il va montrer à Pharaon. Alors, bien sûr, c'est dans le chapitre 47. Dans le Pasuk Bet, c'est marqué Umiktse Ehav Lakar. Une partie de ses frères, il a pris Chamisha Anashim, 5 d'entre eux, Vayatzigem Lifne Paro, il les présente devant Pharaon. Et là, très très surprenant, je vais vous lire le Rashi, qui ramène 2 opinions totalement opposées, qui se contredisent chez nos sages, entre le Midrash et la Gemara, et bien sûr, ça va être choquant, ça va être surprenant, puisque nous savons que les paroles de nos sages sont toutes authentiques, comme la Gemara le dit dans le traité de Eruvin, page 13, Daf Yud Gimel Amud Bet, il est dit que toujours Elu va Elu divrei Elohim Hayim. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois une contradiction, des opinions différentes dans la Gemara, ce sont toutes des opinions authentiques qui ont été dites à Moshe Rabbeinu. Alors ça, on peut le comprendre au niveau de la halakha, un qui pense comme ça, un qui pense différemment. Donc on peut, comme il est dit là-bas, que réellement, comme le disent les Géonim, que lorsque Moshe est monté au ciel à recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, sur chaque halakha, lui a donné un éventail d'options, de possibilités, et il lui a dit, moi je trancherai en fonction de ce que vont trancher en bas les sages. Ça veut dire que lorsqu'on voit une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel au niveau de la halakha, les 2 options ont été transmises à Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, nous on tranche comme Beth Hillel. Après la venue du Mashiach, on tranchera comme Beth Shammai. Ça se comprend très bien. La Gemara continue de nous dire que lorsque 2 rabbanim citent quelque chose au nom d'un rav et qu'ils se contredisent, là c'est évident qu'il y en a un qui se trompe, qui a mal entendu l'opinion de son rav. Ça c'est clair. Le problème, c'est dans notre cas présent à nous, que je vais vous citer, c'est qu'il y a une contradiction clairement. Qui sont les frères que Yosef a emmenés devant Pharaon? Et là, comment on pourrait expliquer ce dicton de ce qui est marqué dans la Gemara de Elu va Elu divrei Elohim Hayim, que les 2 opinions sont exactes. Il y a quelque chose de semblable dans Masechet Rosh Hashanah, que j'ai eu l'occasion déjà de vous citer, la Machloket, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shua, quand est-ce que le monde est créé, Tishrei ou Nissan, et bien sûr là-dessus, je vous ai expliqué que chacun parlait d'autre chose, que Rabbi Eliezer parle du vendredi de la création, où Adam Arishon est créé, qui est le premier Tishrei,
alors que Rabbi Yehoshua parle de la mise en place des astres le mercredi, qui est le Mazal du mois de Nissan. Dans un des cours, j'en ai déjà parlé. Donc il y a aussi une réponse. Et là, comment on va pouvoir répondre à cette contradiction de nos sages? Et ça va être l'occasion d'expliquer quel a été le châtiment, la douleur, la souffrance qu'ont subi les tribus qui ont vendu Yosef, et pourquoi ça a mis tellement de temps pour que ce châtiment arrive. Ça s'est passé bien plus tard, à l'époque de Rabbi Akiva, et même un peu antérieur avant lui, ce qu'on appelle Asara Haruge Melucha, les 10 Tanaïm qui ont été tués d'une manière atroce par les Romains. Alors d'abord, je vais vous montrer les deux opinions qui sont ramenées dans Rashi. Alors Rashi me dit la chose suivante. Il dit qu'il a pris de ses frères ceux qui ne sont pas forts physiquement. Et qui sont-ils? Voilà, Rashi les nomme: Reuven, Shimon, Lévi, Yissachar et Binyamin. Donc il parle de 5 frères qui sont physiquement pas forts, d'apparence pas très forte. C'est eux qui paraissent les moins physiquement, à vue d'œil, paraissent être les moins forts physiquement, d'apparence physique, et c'est eux qui l'emmènent chez Pharaon. C'est ce que ramène Rashi. Et une fois qu'il ramène cela, qu'il ramène tout ça, et il dit, par contre, qui sont les forts, qui sont ceux qui sont très forts, c'est ceux qui, dans la paracha de Vezot Abracha, de quoi s'agit-il? Vezot Abracha, c'est la dernière paracha de la Torah. Et là-bas, Moshe Rabbeinu va bénir toutes les tribus du peuple d'Israël. Or, quelque chose de très surprenant, c'est que sur les tribus qu'il bénit, il y en a 6 dont il va mentionner leur nom 2 fois quand il les bénit. Je vais commencer par le début. Lorsqu'il parle de Yehuda, Vezot Yehuda Vayomar. Et cela, pour Yehuda, il a dit Shema Adonai Kol Yehuda. Donc il a dit, il a mentionné son nom Yehuda, il le rementionne une deuxième fois. Ensuite, Ulgad Amar, Baruch Marhiv Gad. À Gad, il a dit, béni l'entourage de Gad, il s'agit, encore une fois, Gad est mentionné 2 fois. Naftali, Naftalamar, Naftali Seva Aratzon, est mentionné 2 fois. Uldan Amar, Dan, Gureh Mezanek Menabashan. Ensuite, Zvulun, il le mentionne 2 fois. Asher est mentionné également 2 fois. Et là, en fait, il est dit, donc selon cela, ça c'est les forts les plus forts, ceux-là n'ont pas été emmenés à Pharaon, et ceux-là, leur nom a été répété. Mais c'est vraiment à comprendre pourquoi fallait-il répéter leur nom. Et là, tout de suite, Rashi dit, attention, ce que je viens de te dire, c'est le Midrash. Mais dans la Gemara, on a trouvé que c'est l'inverse, que ceux mentionnés dans les brachot de Moshe Rabbeinu, dont le nom est répété 2 fois à part Yehuda, ce sont eux les faibles qu'il a emmenés à Pharaon, à part Yehuda, je dis bien, et non pas ceux qu'on a mentionnés précédemment. C'est-à-dire que la première opinion pense que c'est Reuven, Shimon, Lévi, Issachar et Binyamin qui ont été présentés à Pharaon parce qu'ils n'ont pas une allure de gens forts physiquement. Et selon l'autre opinion, celle de la Gemara, qui il a présenté à Pharaon, c'est Gad, Naphtali, Dan, Zevulun et Asher. Donc il y a une contradiction, et réellement Rashi, qu'on appelle ça, le redit à la fin de Devarim. De toutes les façons, il y a ici une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il bénit, pourquoi certaines tribus, il double leur nom? En ce qui concerne Yehuda, la Gemara explique que son nom a été doublé parce qu'il avait besoin de demander des prières particulières sur Yehuda, qui après sa mort n'a pas pu rentrer à sa place au Gan Eden par rapport à une phrase qu'il avait récitée, qu'il avait dit à son père lorsqu'il demande qu'on lui confie Benyamin,
et il dit quelque chose qui va faire que malheureusement, il ne va pas pouvoir entrer au Gan Eden jusqu'à que Moshe Rabbeinu prie pour lui et le fasse rentrer à sa place au Gan Eden. Donc pour Yehuda, on peut comprendre que son nom est mentionné 2 fois, ça veut dire qu'il y a une fila qui est doublée spécialement pour Yehuda. Mais par contre, pourquoi les 5 autres tribus que je vous ai citées, qui sont Gad, Naphtali, Dan, Zevulun et Asher, pourquoi il avait besoin de doubler leur nom? Et surtout la contradiction, qui réellement Yosef a emmené devant Pharaon? Est-ce que c'est ceux qui sont mentionnés dans le Midrash, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Binyamin, ou c'est Gad, Naphtali, Dan, Zevulun et Asher? Donc on est devant une contradiction qu'on va essayer de répondre. Pour répondre à cette contradiction qu'il y a entre les paroles des Chazal, entre la Gemara, le Midrash, le Sifri, on va revenir sur une lamentation que nous récitons à Tisha B'Av. Apparemment, il y avait une époque où elle était récitée également à Yom Kippour dans les offices. Je vous dirai tout de suite la source de cela. Et quelle est la question qui a été posée sur cette lamentation qu'on appelle de Asara Haruge Melucha, cette lamentation où on se lamente sur les 10 rabbanim tués par les Romains d'une manière atroce. Et quand on va expliquer cette lamentation, ça va être l'ouverture de la réponse à cette contradiction qu'on a posée. En fait, dans cette lamentation, il est dit que le représentant de Rome, ou l'empereur de Rome, c'est pas important, convoque 10 rabbanim, parmi eux Rabbi Ishmael Kohen Gadol, donc lui il est vraiment bien avant les autres, et il leur dit, c'est marqué dans la Torah. Je vais vous poser une question. C'est marqué dans la Torah, c'est vrai ou pas? Gonev ishum charo motumat. Si quelqu'un vole à Ben Israël, un juif comme lui, il va le vendre en esclave. Si on l'a attrapé, il est passible de mort. Donc il leur dit, écoutez bien, vous êtes d'accord que les tribus ont vendu Yosef. Et donc si les tribus ont vendu Yosef, il faut appliquer la loi, qu'ils auraient dû être passibles de mort, mais ils ne sont plus là. Mais vous êtes les plus grands du peuple d'Israël, donc vous allez prendre la place des tribus, et donc il leur décrète un décret de mort. C'est une lamentation où on commence à mentionner chacun de ces 10 rabbanim, comment il a été tué, de quelle manière atroce, de quelle manière horrible il a été tué. Apparemment, il n'y a rien de très particulier. Sauf qu'il y a un problème historique par rapport à cette lamentation. Et celui qui a relevé cela est un rave qui a vécu il y a un peu plus de 400 ans en Italie, qui a écrit un livre qui s'appelle Sholchelet HaKabbalah. Il ne s'agit pas de la Kabbalah comme dans le terme que nous prononçons nous, mais il dit c'est la chaîne de la transmission, c'est-à-dire où il parle de toutes les générations. Des Tanaïm, il fait une sorte d'encyclopédie, un livre où il mentionne chaque rave à quelle époque il a vécu, qu'est-ce qu'il a écrit. Un peu pour ceux qui connaissent, un livre qui s'appelle Seder Adorot. Et lorsqu'il arrive à Rabbi Ishmael Kohen Gadol avec cette fameuse histoire des 10 rabbanim qui ont été tués par les Romains, pour lui, c'est une évidence claire que cette lamentation est fausse et a été écrite par quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire. C'est impossible de dire que l'empereur les a réunis aux 10 rabbanim, puisque ces 10 rabbanim n'ont pas vécu à la même époque, c'est étalé sur 3 générations. Donc si ces rabbanim ont été sur 3 générations, c'est-à-dire que certains n'ont pas vu d'autres,
comme Rabbi Shmuel Cohen Gadol, c'est sûr qu'il n'a pas vu Rabbi Akiva et Rabbi Akiva ne l'a pas vu. Donc comment a-t-il pu rassembler ces 10 rabbanim pour leur poser la question, pour leur dire la chose suivante? Donc lui, il arrive à la conclusion que cette lamentation a été écrite. Bon, bref. Or c'est faux. C'est une lamentation qui est authentique. Les Asara Haruge Melucha, ces 10 rabbanim qui ont été tués par les Romains, bien sûr, qui sont à l'encontre des tribus qui ont vendu Yosef. Et comment répondre à cette question? Alors sachez que la réponse se trouve dans un livre qui s'appelle Pirkei Echalot de Rabbi Ishmael. Il faut savoir que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'est d'ailleurs mentionné dans cette lamentation, d'abord il a été Cohen Gadol, et lui, avec sa Neshama, il montait au ciel, et lorsqu'il montait au ciel, il parlait avec l'ange qu'on appelle Mem Tête. En fait, l'ange s'appelle Matat, mais son vrai nom c'est Mem Tête, Resh Vamnun. Je vous le dis en 2 mots, Matat et Piron. Comme on ne prononce pas le nom des anges, ça je vous l'ai dit en 2 mots, mais il dialogue avec lui. Et un jour, l'ange Mem Tête lui dit, écoute bien, le représentant, le Samer même, l'ange du mal, qui est le représentant de la nation la plus puissante selon les périodes, à cette période-là c'est Rome, sache que depuis la vente de Yosef, il n'arrête pas d'aller devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, et lui dire Akadosh Baruch Hu, c'est mentionné dans la Torah que celui qui vole un juif et qui le vend, il est passible de mort. Pourquoi tu ne fais pas la justice avec les frères de Yosef? Et il dit Akadosh Baruch Hu le repousse, mais là vient d'arriver une période où le peuple d'Israël ne se conduit pas bien, et donc Akadosh Baruch Hu ne peut plus faire taire, ne peut plus repousser cette demande du Samer même, et il lui annonce, sache qu'il va y avoir 10 rabbanim qui vont être choisis par le ciel, dont Rabbi Shmuel Cohen Gadol est le premier, et qui vont devoir venir réparer la vente de Yosef, c'est-à-dire qu'au moment où on va les tuer, la tribu que chacun représente, l'âme va rentrer dans ce rave, et donc cette tribu va subir la souffrance que va subir ce rave qui va mourir à ce moment-là. Donc en réalité, quand il s'agit que dans cette lamentation, quand on nous dit que l'empereur de Rome rassemble les rabbanim, il ne s'agit pas du tout de l'empereur de Rome sur terre, il s'agit du représentant de Rome là-haut, le Samer même, qui lui obtient finalement gain de cause, et on va lui donner 10 rabbanim qui vont venir expier la faute des frères de Yosef. Question toute simple que pose le Shlach Kadosh. Nous savons pertinemment que, en fait, il n'y avait que 9 tribus qui ont participé à la vente de Yosef, puisque Rouven n'était pas là et Binyamin non plus. Donc, comment se fait-il que nous avons 10 rabbanim? Et là, le Shlach Kadosh ramène qu'en fait, Rabbi Akiva va venir expier 2 choses. La Shechina qu'ils ont fait venir de force pour s'unir alors, pour être 10, pour prendre cette décision, ce décret de vendre Yosef, parce que pour eux, c'était une halakha, c'était évident qu'il était passible de mort. Finalement, ils l'ont rendu. Donc, Rabbi Akiva va réparer par sa mort la part de la Shechina, mais il va également réparer Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est également châtié, puni, parce qu'il a provoqué, en racontant ses rêves et en agissant de certaines manières, il a provoqué la haine de ses frères, donc il va aussi malheureusement participer à la souffrance, à la punition. Et au moment où Rabbi Akiva va être tué, en fait, l'âme de Yosef Hatzadik va être présente dans Rabbi Akiva et subir la souffrance de la mort de Rabbi Akiva. Donc finalement, nous constatons qu'il se passe un événement, c'est que c'est celui qui veut, qui demande, qui réclame la vengeance, la punition sur le peuple d'Israël de la vente de Yosef, c'est l'ange là-haut qui représente le Samer même. Alors, dans chaque époque, il est le représentant de la plus grande nation. À l'époque en question, il est le représentant de Rome.
Donc finalement, cette lamentation est basée sur pas l'empereur romain sur terre, puisque ces rabbinim ne sont jamais allés à Rome rencontrer l'empereur, mais son représentant là-haut, qu'on appelle l'empereur, parce que son ange est appelé comme ça également. Alors sachez que c'est la même chose qui s'est passée au moment où les frères de Yosef sont en Égypte. Yosef Hatzadik sait ce qui se passe là-haut. Il sait que depuis le moment où lui a été vendu, le Samer même se déchaîne et réclame justice. Donc Yosef maintenant va faire deux choses. Il doit présenter une partie de ses frères à Pharaon en chair et en os, qui est l'actuel roi égyptien, mais il doit aussi faire taire un peu son représentant là-haut, qui est le Samer même, qui est appelé également Paro, qu'il faut absolument calmer. Alors, au pharaon terrestre, il prend ceux qui n'ont à l'apparence, ceux qui ont l'apparence la moins forte physiquement. Et de qui il s'agit? Donc, qui il présente au pharaon terrestre? Il s'agit de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Issachar et Binyamin. Ce sont les 5 tribus qui, eux, n'ont pas une apparence physique forte. Par contre, comment il va essayer de calmer le pharaon d'en haut, le Samer même? Ben, tout simplement, quelles sont les tribus qui ne haïssaient pas Yosef? C'était les enfants des Shfachot, les enfants de Bilha et Zilpa. Étant donné que Yosef était leur défenseur, eux suivaient le mouvement, mais eux n'avaient pas de haine contre lui. De qui s'agit-il? Il s'agit de Gad, de Naphtali, de Dan et de Asher, et également Zvouloun aimait Yosef. Zvouloun n'avait pas de rancœur ni de haine contre Yosef, mais il a suivi le reste. En fait, là, Yosef prend ces 5-là, les présente au pharaon d'en haut et lui dit: regarde, eux ils ont suivi, mais ils n'avaient pas le choix. Mais eux n'ont rien contre moi. Eux, ils sont minoritaires, ils ont suivi, mais eux n'ont rien contre eux. Au contraire, ont de l'amour pour moi. C'est une manière de faire taire le pharaon d'en haut. Et là, avec cela, on va comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, dans sa bracha, le nom de ces 5-là, à part Yehuda pour une autre raison, de ces 5-là, que Yosef présente au pharaon d'en haut, leur nom est doublé. En fait, leur nom est doublé parce que Moshe Rabbeinu dit: eux peuvent sauver la situation. Eux, étant donné qu'ils ont agi malgré eux, mais pas de plein cœur, donc eux, on mérite une bracha particulière parce que grâce à eux, on va pouvoir faire taire l'accusateur du Samer même là-haut qui réclame justice. Et réellement, ça a marché puisqu'il il a réclamé justice bien plus tard. Comme l'explique le Harizal, que en fait, jusqu'à cette époque où ces 10 rabbanim ont été condamnés à mort, Akadosh Baruch Hu repoussait les demandes de ce Samer même. Mais malheureusement, au moment où le peuple d'Israël s'est mis à avoir une attitude qui n'est pas bonne et qui manquait de mérite, et comme Akadosh Baruch Hu a vu que jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y aura que des générations de ce genre, où il y aura trop de gens qui n'agissent pas bien, alors il a vu c'était impératif de faire taire le Samer même en prenant des neshamot de ces dits tzadikim qui ont accepté d'être des sacrifices pour aider le peuple d'Israël à travers toutes les générations, et grâce à leur mérite, tous les jours quand nous récitons notre prière du matin, grâce à leur mérite, notre fila peut monter et on peut continuer à nous rapprocher du but de la venue du Mashiach. Et c'est d'ailleurs, il y a une allusion à cela lorsque nous disons avant Hashem Melech, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia, Dieu vengeur va arriver. Et en fait, dans les premières lettres de cette phrase, fait une allusion à une phrase qu'a dit Réhouven,
qui avaient vu que la conséquence de la vente, de la perte de Yosef, allait faire qu'ils allaient tous revenir en Gilgoul et payer cher et être condamnés à mort. Et il avait déjà dit, par Ruach HaKodesh, par vision lointaine, il avait déjà dit cette phrase en première lettre seulement, Va'ana Ani Anaba. Ani Ana, c'est les premières lettres de cette phrase, El Nekamot Adonai, El Nekamot Hofia. C'est-à-dire que, en fait, grâce à ces rabbanim qui se sont sacrifiés, et au moment de leur sacrifice, les âmes des tribus sont venues en eux et ont expié leur faute d'avoir vendu Yosef, c'est que grâce à cela, que chaque jour dans nos prières, il y a une force qui nous aide à continuer à récupérer les étincelles de lumière perdues, les faire monter dans nos prières pour faire venir le Mashiach. Donc voilà, on voit comment il n'y a pas de contradiction, que en fait, les Chachamim, quand on nous parle de présentation des frères de Yosef, ce dépend par rapport à quoi. Est-ce que c'est la présentation par rapport au pharaon terrestre, et là on a donné les noms, ou bien c'est par rapport à l'accusateur pour le faire taire, et qu'il n'y a aucune contradiction. Mais une chose est sûre, c'est que c'est Asara Arugé Melucha, c'est Chachamim, tous les jours dans notre filote, leur mérite nous accompagne. Et ce qu'il faut aussi retenir, que bien que, historiquement, ce rave italien qui a écrit ce livre qui s'appelle Shochelet HaKabbalah avait apparemment un argument de taille qui aurait l'impression de dire que cette lamentation n'a pas été instaurée par ceux après la destruction du temple, par les Chachamim, puisque c'est impossible historiquement que ça colle, qu'il y avait une question. Mais d'une question, on ne change rien. Il y aura toujours des réponses. Et voilà, vous avez un cas où, bien qu'apparemment, historiquement, il a raison, eh ben, s'il avait vu le texte de ce qu'on appelle Pirkei Chalot de Rabbi Ishmael, tout aurait été répondu. Et je vous dis, c'est un long texte dans le Pirkei Chalot de Rabbi Ishmael, où tout est raconté dans le détail, que tout le combat s'est passé là-haut, comme je vous l'ai dit. Face que le mérite des Asara Raougé Melucha de ces 10 tzadikim qui sont morts, sacrifiés pour le Ham Israël, se réveille encore plus fort pour qu'on ait la Géoula Shlema. Shetavo, Bimhera Beyamenu. Amen.